Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 27 juin 2024, j'espère que vous allez bien. Pas mal de news pour aujourd'hui et on commence par l'airdrop de Blast. Vous avez 30 jours pour aller le réclamer. Alors il est lancé depuis hier, donc au moment où je fais ma vidéo, il reste plutôt 29 jours. On a jusqu'au 26 juillet, si je dis pas de bêtises. Et il précise bien pour réclamer l'airdrop phase 1, donc il y aura une phase 2, peut-être une phase 3, peut-être une phase 4 comme la Clio, j'en sais rien. En tout cas, j'en ai marre de ces systèmes à points, de ces saisons d'airdrop et tout, c'est toujours la même rengaine. Là on est reparti pour des points du côté de Blast, ça m'a déjà pas plu la première saison, je pense pas aller farmer la deuxième saison. Dites-moi, ce que si vous allez farmer, si vous allez rester sur Blast pour la deuxième saison, on va aller voir aussi un petit peu la TVL sur Blast, il s'est passé un truc assez prévisible, mais on va quand même le commenter. Et un dernier truc par rapport à ce post, c'est que Blast, ils nous disent que leur mission, c'est d'aider les gens qui sont débancarisés. J'ai l'impression que c'est nouveau ce truc, j'en avais jamais entendu parler de leur part, ils l'ont même mis là en gros dans leur description, mais je trouve que ça sonne un peu faux, parce que c'est quand même un des projets qui était à fond sur le marketing, à fond sur les airdrops, les points et tout. Et je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui colle pas entre cette vision un petit peu, comment on dit déjà, altruiste, et cette vision un petit peu égoïste du coup autour des airdrops. Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui matche pas, mais bon, on verra bien ce que ça va donner du côté de Blast. Faites attention, comme tous les airdrops, surtout les gros airdrops, il y a pas mal de scams sur Twitter. Il y a pas très longtemps, je vous ai parlé de Pocket Universe. Je vous mettrai le lien de cette extension dans la description. N'hésitez pas à aller l'installer, ça coûte que 2 clics. Et si vous utilisez Twitter sur PC, eh ben ça va pouvoir vous protéger, puisque l'extension, elle bloque beaucoup de posts, elle bloque beaucoup de faux liens aussi. Parfois, vous cliquez sur un post, vous pensez que c'est un site pour aller claim un airdrop ou autre chose, et au final, c'est un scam. Il y a énormément de sites qui sont blacklistés par Pocket Universe. Donc voilà, c'est pas en partenariat ou quoi que ce soit, mais j'en ai parlé il y a pas très longtemps sur la chaîne principale de cette extension, et ça peut vraiment vous aider à apporter un peu plus de sécurité sur la DeFi, donc n'hésitez pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Un petit chanceux qui avait déposé 30$ sur Blast et il a mis son lien d'affiliation sur Twitter et il y a une baleine qui l'a utilisé, en tout cas c'est ce qu'il dit, hein, peut-être que c'est faux, mais il y a forcément une personne ou même quelques personnes à qui c'est arrivé, que ce soit sur Twitter, sur D-Bank ou ailleurs, hein. Voilà, des gens qui ont mis leur lien d'affiliation, une baleine qui passe par là parce qu'il fallait nécessairement un lien d'affiliation pour Blast. Et voilà, quelqu'un qui peut toucher un gros airdrop juste avec une baleine qui utilise son lien, c'est pas mal. Là, c'est l'exact opposé par contre de cet airdrop. J'ai vu ce screen passer sur D-Bank et il y a quelqu'un qui a touché 1,04 token Blast. Au cours actuel, ça vaut entre 2 et 3 centimes un token Blast. Ça vaut pas trop le coup d'aller réclamer le token. Le claim est gratuit, ça vous coûte aucun frais de transaction, mais ensuite pour aller le vendre, il faut l'approuver, le swapper. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant d'aller swapper 3 centimes. D'ailleurs, est-ce que vous avez eu l'airdrop de Blast? Est-ce que c'était sympa de votre côté? Dites-moi ça, si ça vous intéresse en commentaire. Après, bien sûr, vous pouvez garder ça secret, je vous oblige pas à le faire. On passe vite fait sur la TVL de Blast, je vous ai dit qu'on allait en parler. Il s'est passé quelque chose. On était à plus de 2 milliards de TVL, 2,3 milliards à peu près à son ATH. C'était il y a pas très longtemps, hein, c'était début juin. Et là, ça a dégringolé depuis hier, même depuis quelques jours, hein, ça avait déjà commencé un petit peu en avance. Voilà, les gens, ils anticipaient le fait que les systèmes, que le système à points arrivait à la fin, donc ils commençaient à retirer leur liquidité. Et du coup, depuis l'ATH, donc en même pas un mois, on a déjà perdu 800 millions de dollars de TVL, donc pas loin d'1 milliard quand même, c'est pas terrible honnêtement pour Blast qui se targuait d'être la 6e plus grosse blockchain en termes de TVL, ils ont le 5e plus gros stablecoin si je dis pas de bêtises, ou 6e plus gros stablecoin. Bon, pour ce qui est du classement au niveau des blockchains, bah, c'est plus vrai, ils ont descendu d'une place et ils vont peut-être en perdre encore, qui sait, et pour leur stablecoin, bah, je pense que c'est pareil, hein. Il y a des gens qui risquent de bridger vers d'autres écosystèmes, ça risque de faire perdre entre guillemets des parts à l'USDB de Blast. Mais bon, c'était prévisible, ils ont tellement joué avec ces points que y a plein de gens qui attendaient en fait la fin de ce système à points pour se barrer, ça commence à se faire, mais il y a encore plus d'1,5 milliard de liquidités, faudrait attendre quand même une semaine, 2 semaines, un mois pour voir où ça en est. On va documenter tout ça, hein. Je repasserai dessus dans les prochains DeFi Actu, c'est sûr, mais pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant, c'est pas non plus terrible, hein, on va pas se mentir, mais rien d'alarmant. Et puis, depuis un mois, il y a aussi la plupart des cryptos qui se sont dévalorisés, comme il y a pas mal d'Ether sur Blast,
et ben ça n'a pas dû aider. Après l'Ether, il a pas fait moins 30% non plus, alors que sur un mois, il y a eu moins 30% en termes de TVL. Pour finir, une petite illustration de Beeple. Voilà, j'adore Beeple, il fait souvent des illustrations par rapport à des trucs autour de la crypto ou des trucs autour de l'actu un peu gaming, un peu geek. Et voilà, hein, voilà la petite illustration qu'il a fait autour de l'airdrop de Blast. Je vous laisse en penser ce que vous voulez, moi je le trouve assez rigolote. Allez, on enchaîne. Toujours les airdrops. Si ça vous intéresse pas d'avoir toutes ces news autour des airdrops, vous avez les chapitres en bas. N'hésitez pas à les utiliser pour passer une news qui ne vous intéresserait pas. Je sais qu'il y en a qui s'en foutent, hein, qui mettent la vidéo en podcast et qui écoutent tout, et tant pis s'il y a 1 ou 2 minutes qui les intéressent moins. Mais si jamais vous avez votre téléphone, votre PC ou autre sous la main, n'hésitez pas à passer un passage de la vidéo qui ne vous intéresse pas. Allez, on enchaîne du coup sur Zeta Markets, le token ZEX, il est réclamable, et j'en avais parlé il n'y a pas très longtemps parce qu'ils ont fait un truc un petit peu spécial. Vous voyez, moi je peux réclamer 100 tokens, mais je peux avoir 100 tokens si j'attends une semaine. Si jamais je veux récupérer mes tokens tout de suite, je pourrais en avoir que 50, voilà, que la moitié, et les 50 autres tokens, je sais pas s'ils se débloquent d'un coup, ou si ça se débloque progressivement par contre pendant les 7 jours, mais voilà, au bout d'une semaine, je pourrais récupérer 100 tokens. Je sais pas si je vais me presser à récupérer les tokens. J'ai pas été voir ce que ça a donné, il a dû être lancé depuis 2 heures à peu près au moment où j'enregistre la vidéo, donc je vais voir vite fait ce que ça donne le cours du token ZEX. Étonnamment, ça a pas l'air si mal. J'avais été voir au tout début quand le truc venait d'être lancé, il était autour de 15 centimes, là il est autour de 18 centimes, donc il est plutôt en hausse. J'ai l'impression qu'on a tellement de projets qui ont bien dumpé, qui étaient peut-être trop valorisés au moment où ils sont sortis, que là peut-être que les projets essayent de se sous-valoriser à leur début, et du coup ça profite un petit peu au listing, peu importe à vrai dire, hein, tant qu'on peut dumper le token, j'ai envie de vous dire, c'est le principal pour la plupart des gens, et ça nous ferait un token Zeta avec une FDV, parce qu'on sait pas combien il y a de tokens en circulation, donc on a juste la FDV de 182 millions de dollars. Ce qui est pas énorme, hein. Drift, il me semble qu'ils ont plus que ça. Drift, c'est vraiment le concurrent de Zeta. Ils ont lancé leur token il y a pas très longtemps, et c'est exactement le même type de protocole que Zeta sur le même écosystème. Voilà, eux, ils ont une FDV de 467 millions de dollars. Alors peut-être qu'il y en a qui vont dire que Drift c'est beaucoup mieux que Zeta, peu importe, ils sont quand même plus valorisés. Et un petit dernier pour le fun, allez, un Aevo. Aevo, c'est sur Arbitrum, pour le coup, là on change d'écosystème, mais pareil, on est sur une FDV autour de 500 millions de dollars, et d'ailleurs, quasiment tous les tokens sont en circulation sur Aevo. Ah oui, je me rappelle, il y a eu un énorme déblocage, il y a déjà quasiment tous les tokens en circulation. Par contre, quand on regarde le prix, c'est pas terrible du côté d'Aevo. Mais au moins, j'ai envie de vous dire, le mal est fait. Alors, quasiment tout est en circulation, donc peut-être que c'est pas plus mal, ou peut-être qu'il va juste stagner le token Aevo. J'étais pas parti pour en parler, mais voilà, un petit mot bonus dessus. Je reviens vite fait sur ZEX, parce qu'il y a un autre truc qui est assez rigolo sur le token de Zeta Markets. Il y a un faux token qui a été créé sur Ethereum, et faites attention si vous le regardez sur DexScreener ou quoi, parce qu'il y a un lien qui vous renvoie vers le site de Zeta Markets, mais c'est pas le vrai site de Zeta Market, c'est un faux site. Et ce qui est ironique en fait, c'est que ce faux token, il a fait plus de volume et il y a plus de liquidité que sur le vrai token Zeta. Alors j'ai pas été revérifié là au moment où je fais la vidéo, mais au moment où j'ai fait le screen, le token de Zeta il avait été lancé depuis 1 heure à peu près, et on avait vraiment un énorme écart. Il y avait 5 fois plus de liquidité et 10 fois plus de volume sur le faux token. Bref, faites attention aussi quand il y a des listings, quand il y a des nouveaux lancements, à ne pas investir sur le mauvais token. Dans le doute, c'est toujours mieux d'attendre, sinon assurez-vous de passer sur directement le site du protocole. En général, dans la documentation, ils mettent l'adresse de leur token. Une autre astuce aussi, c'est d'aller sur CoinGecko. En général, vous avez les contrats des tokens. Il suffit juste de descendre un peu sur la page et vous pouvez le trouver assez facilement. Alors parfois, quand il y a des tokens qui sont sur plusieurs écosystèmes, on n'a que le contrat sur une blockchain ou 2 blockchains. Parfois, on les a sur toutes les blockchains. Voilà, il peut y avoir des trucs qui manquent, mais ça vous permet quand même d'être sûr d'avoir le bon token. Et comme je vous ai dit, dans le doute, vaut mieux attendre. On enchaîne avec Etherfi, je crois que c'est la dernière grosse news autour des airdrops. La saison 2 d'Etherfi est terminée, on pourra vérifier son allocation le 5 juillet, et pour rappel, cette saison 2, elle était linéaire. Donc plus vous avez de points, plus vous aurez de tokens Etherfi. Il y a quand même 5% des tokens Etherfi qui vont être distribués et on pourra réclamer son airdrop le 8 juillet. D'ailleurs, il y a une saison 3 qui va commencer sur Etherfi, c'est super, on adore les saisons, on adore les points, c'est ironique toujours. Donc la saison 3 commence le 1er juillet, voilà, donc très bientôt.
Je sais pas si je vais le farmer plus que ça, je vais peut-être m'exposer un petit peu au EETH, donc c'est leur Ether staké, mais je vais m'y exposer pour farmer sur d'autres protocoles. Voilà, ce sera limite un bonus collatéral Etherfi, je pense, dans mon cas d'utilisation de la DeFi, mais hein, c'est toujours un bonus qui est sympa à prendre, parce qu'on a Red Explorator qui nous a fait un petit post assez intéressant autour de cet airdrop d'Etherfi, malgré que ce soit linéaire. Alors je vais aller à l'essentiel, je vais aller directement à la fin du thread. En gros, il nous fait une estimation pour dire que le rendement annualisé aurait été autour de 19% sur ces ETH, plus évidemment les 2,84% issus du staking des ETH. Donc ça fait quand même un rendement autour de 22%. C'est pas dégueu, à base de points, surtout que si vous avez fait des autres trucs avec ces EETH, si vous avez fait des boucles ou d'autres stratégies qui étaient rentables, ben vous avez peut-être fait encore plus de yield que ça, vous avez potentiellement farmé d'autres tokens, d'autres airdrops, c'est peut-être pas la folie non plus, peut-être que les autres trucs que vous avez farmé à côté, ça peut monter votre APR à 25, à 30, à 40%, honnêtement, ça se prend sur de l'Ethereum. Cette deuxième saison d'Etherfi, elle a pas l'air si mal. Et à la fin de la saison 2, d'ailleurs, il y avait quasiment 2 millions d'Ether qui étaient stakés. À mon avis, on risque de passer le palier des 2 millions pour la saison 3. Donc elle risque d'être encore plus farmée, celle-ci. Donc c'est plus le genre d'airdrop à farmer pour les whales. Mais pour les farmers les plus jeunes, ça permet toujours d'avoir quelques tokens en plus. D'ailleurs, le WEETH est disponible sur Scroll. Maintenant, on peut le bridger via Stargate. Donc je répète, hein, le WEETH, c'est l'Ether staké de Etherfi. Et une autre petite nouveauté aussi sur Scroll, c'est l'agrégateur, enfin le méta-agrégateur de DeFi Llama qui est disponible sur Scroll. Donc on peut faire des swaps de ce côté-là. Et petit rappel de base, pourquoi c'est intéressant un méta-agrégateur ? Parce que ça va comparer plusieurs agrégateurs qui comparent déjà plusieurs façons de swapper sur une blockchain. Donc vous êtes quasiment assuré de faire les meilleurs swaps possibles. C'est assez bien optimisé, je trouve, ces outils, comparés aux agrégateurs pour les bridges, où là, c'est plus compliqué, je trouve que c'est bien moins optimisé. Bref, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du méta-agrégateur dans la description. Un tout petit airdrop qui est passé complètement inaperçu, et il y a de quoi, c'est celui de Fuse. Alors Fuse, ils ont déjà leur token, donc c'est pas vraiment un airdrop. Ils mettent airdrop dans le nom, mais pour moi c'est plus une campagne d'incentive, d'incitation. Donc la saison 1 de Fuse est terminée, vous pouvez aller réclamer vos tokens du côté de Layer 3. À mon avis, ça va pas être les derniers, parce qu'on en a parlé dans le dernier DeFi Actu, Layer 3, ils ont l'air de se tourner un petit peu de moins en moins sur l'aspect quête et de plus en plus sur l'aspect comment on récompense les utilisateurs sur le Web3. Donc c'est assez intéressant quand même cette nouvelle direction que prend Layer 3. Et bah là, je pense que Fuse quand même, ça leur permet de tester, de voir un petit peu le terrain, puisqu'il y avait plein de choses qu'on pouvait faire du côté de Fuse, qui n'était pas nécessairement sur Layer 3, et du coup en fonction des points que vous aviez eu du côté de cette saison sur Fuse, vous avez plus ou moins de tokens à récupérer, il y avait des paliers de points à atteindre, je sais plus, hein, mais je vais dire des bêtises, si vous avez 1000 points, vous avez 30 tokens Fuse, si vous avez 10 000 points et plus, vous avez 100 tokens Fuse, etc., etc. Et il me semble que j'étais censé avoir le palier à 100 tokens Fuse, ce qui vaut pas une fortune, hein, ça vaut 4$, et quand j'étais sur Layer 3, je pouvais pas le réclamer, j'étais au palier du dessous. Donc c'est bizarre. Quand on va sur le site de Fuse, il me dit que j'ai le palier je sais plus combien, et quand je vais sur Layer 3, bah finalement je peux pas le réclamer, j'ai le palier en dessous. Bon, ok, c'est pas terrible, mais bon, si jamais vous êtes éligible, je vous mettrai les liens qu'il faut aussi dans la description. Et tant qu'on parle de Layer 3, leur token arrive bientôt. Ils n'ont pas prévu de faire durer plus longtemps leur quête, d'après ce que j'ai compris, leur saison 2, parce qu'en ce moment, on sent que c'est peut-être pas le moment le plus idéal pour lancer un token, hein, avec ce qui s'est passé sur Zcash et sur Layer 0, mais d'après ce qu'ils avaient dit dans un post récent, Layer 3, ils pensent pas repousser leur quête ou quoi que ce soit, donc ça devrait pas trop tarder, et on peut déjà trader en pré-market le token de Layer 3 et aussi le token de Mochaverse, que je connais pas plus que ça d'ailleurs, ce dernier, et je suis pas fan du tout de tout ce qui est pré-market, mais au moins ça veut dire que ça arrive bientôt. Allez, on passe aux mauvaises news, il n'y a pas eu de hack, mais il y a quand même eu 2-3 trucs pas terribles, à commencer par le gouvernement américain qui envoie 3940 bitcoins qui valent 241 millions de dollars sur Coinbase. Alors c'est pas ça qui va apporter une énorme pression vendeuse, quoique, hein, s'ils sont tous vendus d'un coup,
ça peut quand même faire un bon petit -1, -2% je pense sur le cours du Bitcoin ou pas loin quand même, parce que c'est pas toujours que les order books peuvent encaisser une vente de 4000 Bitcoins d'un coup, donc ça peut avoir un impact un peu significatif s'ils sont vraiment tous vendus d'un coup. Bon, pour l'instant on sait pas si ça a été vendu, mais en général quand les gouvernements déposent des Bitcoins sur des exchanges, c'est rarement pour aller générer du yield ou quoi que ce soit, en général c'est pour être vendu. Ensuite, du côté de Moonshot, je sais pas si vous avez suivi ce truc. Moonshot, c'est le pump fun de Dex Screener. Voilà, donc pump fun aussi, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un truc qui permet en quelques clics de lancer un token, et il y a énormément de scams qui se lancent avec ça, c'est vraiment une plaie. Je vais cliquer sur, allez, un peu n'importe quel alt au pif là, enfin alt, shitcoin plutôt. Souvent, voilà, on a des graphiques qui sont comme ça. Si jamais vous regardez pas l'écran, en gros, ça commence à 1, ça termine à 0, voilà, ça vous donne une idée un petit peu de la gueule du graphique, et ça y va pas progressivement. En général, ça se fait en une ou deux bougies de 5 minutes, voilà, ça va très vite. Là, on a quoi? Boxcat, voilà, c'est pareil, hein, il s'est fait défoncer. Tiens, on va prendre la petite règle pour calculer le pourcentage, parce que peut-être que c'est pas un rug pull non plus. Voilà, bon, on est sur du moins 90%, c'est pas terrible. Alors, c'est pas vraiment des rug pulls, mais en gros, s'il y a quelqu'un qui arrive un petit peu avant tout le monde, il achète à un prix avantageux, on va dire, par rapport aux autres, parce que plus vous achetez tard et plus vous achetez haut, hein, c'est assez logique. Et du coup, il y a énormément de scams qui se lancent dessus. Là, j'ai montré ceux qui étaient terminés. Il y en a quelques-uns qui réussissent, hein, mais la plupart du temps, ça scam. Là, il y en a un qui est en cours ici, qui a été lancé il y a un jour. Ça donne quoi au niveau du graphique? Vous voyez, là c'est l'inverse. Là, ça va plutôt de 0 à 1, ça a tendance à pump, mais c'est pas dit qu'il n'y a pas le créateur du token ou un autre qui en a acheté au tout début, qui va tout vendre d'un coup et voilà, le token il va revenir sur terre ou plus bas que terre même parfois. Bref, faites attention avec tout ce genre de mouvement. Et l'apothéose en fait de ce moonshot, de cette plateforme, c'est qu'il y a un token. En l'espace de quelques heures, il est passé de littéralement 0$ de market cap à plus de 2 milliards. C'est pas une blague, c'est allé hyper vite. Il y a tous les groupes de Shield, de Token et tout qui en ont parlé au même moment. Je sais pas trop comment ça a pu arriver, mais c'est arrivé. Voilà, il y a plein de gens qui en ont acheté du token. Il y en a quelques-uns qui en ont eu au tout début, qui l'ont snipé au tout début. Il y en a qui ont mis plusieurs Solana au tout début, forcément le truc il a fait un multiplicateur pas possible, donc quand ils ont vendu leur token, comme il n'y a pas énormément de liquidité sur ces mêmes coins, enfin plutôt ces shitcoins, et ben un seul acteur, hein, une seule personne qui a même 5% des tokens, s'il vend tout d'un coup, et ben ça peut faire exploser la valeur du token, et voilà, elle est retombée quasiment à 0, il est retombé à quelques millions de market cap, et on va les voir, tiens, en direct où il en est, c'est le Dorae, et a priori il est à 1,4 million de market cap maintenant, il s'est bien pété la gueule, hein, et je suis bien sur le bon token, hein. On reconnaît le graphique, il est monté extrêmement haut, c'est complètement fou cette histoire. Bref, faites attention avec tous ces shitcoins, tous ces plateformes de pump, etc. Oui, il y a toujours cette success story du gars qui a mis 1 Solana au tout début, et il a vendu tout en haut pour 1000 Solana ou 2000 Solana ou peu importe. Ça arrive, statistiquement, il y a toujours quelqu'un qui gagne une fois au casino ou au loto ou à ce que vous voulez. Là c'est pareil, hein, statistiquement, voilà, vous prenez 1000 shitcoins, il y en a un qui réussit, il y a quelques gens qui étaient placés avant tout le monde, et voilà, ils arrivent à faire des bénéfices, mais partez pas du principe que en investissant sur ces trucs, vous allez forcément gagner. C'est hyper con, c'est partir du même principe que si vous remplissez une grille de loto, demain vous allez être millionnaire. Bah non, ça marche pas comme ça, les probabilités ne sont pas de votre côté. Et j'ai envie de vous dire, l'avantage du loto, c'est que derrière la grille, on a les probabilités, alors que sur ça, on n'a pas vraiment de probabilité, mais bon, au doigt mouillé, on peut facilement dire que quasiment 100% des gens perdent des sous là-dessus, et puis même, des fois on réussit, hein. Pareil pour les gagnants du loto, des fois on gagne des millions ou même des milliers d'euros, on est content, ben il y en a qui les repèrent derrière. Voilà, pour les joueurs de loto, etc., ben ils continuent à rejouer au loto, mais comme ils ont plus d'argent, ben ils font plus de grilles, ils jouent plus, et ils perdent plus, ou alors ils vont perdre dans d'autres choses, de mauvais placements, etc., Pareil, pour ceux qui investissent sur les shitcoins, bah ils gardent cet esprit de gambler et en général, ils vont réinvestir leurs bénéfices sur d'autres mêmes coins, sur d'autres shitcoins, peu importe, au lieu d'épargner un petit peu cet argent gagné. C'est dommage, mais c'est comme ça. Heureusement, il n'y a pas tout le monde qui perd. Je veux pas non plus vous dire que c'est impossible, dramatiser ou quoi.
Mais vous faites quand même pas trop d'espoir par rapport à ça, et vous faites pas trop d'espoir non plus par rapport à ce PP Unchained. J'ai vu un youtubeur francophone en parler, et je précise un truc, c'est illégal en France, je dis bien illégal, de faire la promotion d'une pré-sale si celle-ci n'est pas PSAN. Alors c'est illégal d'être payé pour ça. Après, pour se dédouaner, il y en a qui pourraient dire que oui, mais la vidéo elle est pas marquée comme sponsorisée. Ça c'est encore pire parce que ça veut dire que du coup, en plus de faire quelque chose qui est illégal, vous parlez d'une pré-sale, être payé alors qu'on n'a pas le droit, ne pas annoncer que c'est un partenariat, que vous êtes payé pour la vidéo, c'est pas bien du tout. Et en tout cas, j'ai de grandes raisons de savoir que les gens qui parlent de ce genre de plateforme, ils sont payés, et j'en sais quelque chose puisque j'en ai déjà fait une vidéo, et vraiment, j'aime pas, je le fais souvent, mais j'aime pas vous rediriger à chaque fois vers des vidéos, mais celle-ci, mettez-la de côté pour plus tard, quand vous aurez le temps, parce que je vous montre comment on peut vous mentir pour vous vendre une crypto, et vous voyez là sur l'image, que on retrouve un petit peu la même interface où on peut payer en Ether, en stablecoin ou par carte. Voilà, c'est exactement la même interface sur ce projet, la PP Unchained. Faites attention avec ce genre de projet. On joue vraiment sur la limite de ce qu'on peut appeler un scam, honnêtement. Bref, vous faites ce que vous voulez, mais j'avais envie de vous prévenir par rapport à ça. Allez, malgré toutes ces mauvaises choses, on passe à la suite, les petites levées de fonds. Il y en a 3 qui m'ont tapé dans l'œil ces derniers jours. On commence par Aura. En gros, Aura, comme son nom l'indique quasiment, c'est un oracle, et tout ce qu'ils apportent de plus, a priori, c'est de mettre de l'IA. Hop, on saupoudre un petit peu d'intelligence artificielle sur notre oracle, voilà, c'est magique. J'ai pas été lire la documentation ou quoi que ce soit, je sais pas ce qu'ils apportent de plus, mais ils ont levé 20 millions de dollars auprès de Polychain Capital, Hashkey Capital, 7X et probablement d'autres investisseurs. C'est quand même des gros noms. Mais voilà, là j'ai l'impression que c'est le genre de projet juste pour mettre IA dans le truc, je sais pas si ça va apporter grand chose. On a Conduit je connais pas, mais il y a de gros investisseurs dedans, Paradigm, Coinbase, Bankless, et en gros leur truc ça a l'air d'être de pouvoir déployer des blockchains en quelques minutes. Je sais pas s'il faut quelques compétences pour ça, je suppose quand même, mais voilà, Conduit, c'est un projet qui se lance dans ça. Ça me rappelle un petit peu Dimension qui a le même principe de roll-up qui permet de lancer des roll-up, justement des blockchains assez facilement. C'est pas les seuls, hein, il y en a d'autres encore. On voit de plus en plus de projets de ce genre popper, je trouve. C'est sympa, mais d'un côté, est-ce qu'on a besoin de 50 000 blockchains Voilà, le temps finira par faire le tri, mais pour l'instant, c'est difficile. Il y a beaucoup de projets dans ce domaine-là, et honnêtement, je sais pas si c'est si intéressant que ça. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Ils ont quand même levé 37 millions de dollars. Je sais pas s'il y a quelque chose à farmer de ce côté-là. Des fois, je parle de levée de fonds. Ça arrive que ce soit des projets qui aient déjà des tokens, mais il me semble pas que Aura, que Conduit ait un token, ni Alora. Alora, là, c'est pareil, hein. Hop, on met un petit peu d'IA, on saupoudre d'IA. C'est un réseau d'intelligence artificielle décentralisé qui s'améliore lui-même. Ça veut dire ça, un self-improving, si je dis pas de bêtises. Voilà, eux, ils ont levé 3 millions de dollars. Je connais pas plus que ça. Par contre, j'ai vu une autre news passer qui, étonnamment, est corrélée à cette levée de fonds. C'est PancakeSwap qui lance une nouvelle fonctionnalité. C'est un marché de prédiction qui fonctionne avec l'intelligence artificielle. Et vous le voyez venir, ça utilise Alora Network, donc qui viennent de lever 3 millions de dollars. En gros, comment ça marche? Il y a des prédictions sur le prix de l'Ether toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, soit ça va monter, soit ça va descendre. En gros, l'IA, elle fait sa petite prédiction et vous pouvez choisir de soit suivre l'IA, soit jouer contre l'IA. Je l'ai fait tout à l'heure. Ah, on va pas retrouver mon historique. Attendez, je vais cliquer ici pour voir mon historique. J'ai fait que 2 paris, hein, histoire de tester. Le premier, j'ai perdu. Le deuxième, j'ai gagné. J'ai un taux de gain qui est tout à fait normal, hein, 50-50. Par contre, ça aurait été intéressant de voir le taux de bonne prédiction de l'IA. Est-ce qu'elle est sur un 50% ou est-ce qu'elle est sur un plus de 50%, moins de 50%? Ça aurait pu permettre de voir si elle est vraiment performante ou pas, parce que honnêtement, si on arrive à avoir une IA qui a un taux de réussite moyen au-dessus de 50%, ça veut dire qu'elle est quand même pas mauvaise. Après, généralement, quand on trouve la recette magique pour gagner de l'argent, faut pas la partager, parce que s'il y a plein de gens qui le font, eh ben ça marche plus. Et la dernière news, celle-ci j'ai les boules, parce qu'elle est sortie littéralement pile après que j'ai enregistré le dernier DeFi Actu. Voilà, je l'avais enregistré, et juste avant de commencer le montage, je fais un petit tour sur X, vite fait, hein, on sait jamais si j'ai raté un truc, et je vois ça passer.
Bon, c'était pas une énorme news, donc j'ai pas refait d'enregistrement ou quoi, mais on a Uniswap qui est maintenant disponible sur Zora Network. Donc pour ceux qui farment du côté de Zora, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire des mints tous les jours, vous pouvez interagir un petit peu avec Uniswap. On a enfin un DEX sur cet écosystème. Il y en avait déjà quelques-uns, mais c'est un petit peu ghetto, on va pas se mentir. Donc là, voilà, on peut faire de vraies transactions, entre guillemets, de vrais swaps, des vrais apports de liquidité directement sur la blockchain Zora. Et en plus de ça, si ça vous intéresse, il y a même un petit NFT à les minter. Comme d'habitude, ça coûte 2-3 dollars d'Ether. Je sais pas s'il y a un grand intérêt à aller minter ce NFT, mais bon, il y a des gens qui spéculent sur ces NFT, comme quoi ils pourraient rendre éligible à l'airdrop de Zora. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'en ai minté quelques-uns de ces NFT commémoratifs. Je me souviens plus trop desquels, pour être honnête, mais je sais que j'en ai fait quelques-uns. Là, du coup, Uniswap, je pense pas aller le minter, mais si jamais ça vous intéresse, bah voilà. C'est aussi dans leur post, hein, voilà, il y a le petit lien, je vous le mettrai en description. Vous pouvez aller collecter ce petit NFT. Bref, c'est tout ce que j'avais pour les actus du jour, c'était quand même assez compact. Si ça vous a plu, pensez à mettre un j'aime, pensez à vous abonner aussi pour ne pas rater les autres vidéos d'actualité. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!